regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission. Mon nom est Jean-Marie Vianney. Vous êtes à Vivre Ensemble, une autre émission. Surtout, on reçoit ce matin la jeunesse. Vous savez que c'est important d'avoir tous les groupes et tous les groupes ont le droit d'avoir leur regard sur notre société. Puis j'ai le plaisir de recevoir à l'émission aujourd'hui Yasmine Zemni, donc, qui est étudiante à l'Université d'Ottawa et en même temps trop engagée dans la communauté et elle fait partie des membres du conseil d'administration de l'ACFO. Yasmine, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. Puis c'est un très beau sujet qu'on aborde aujourd'hui, donc j'ai hâte de plonger là-dedans avec vous. Ouais, parfait, et merci d'avoir accepté l'invitation. Et je me disais toujours que c'est important et animer une émission comme celle-ci, c'est important d'impliquer toutes les plateformes de la société, la communauté en général. Puis moi, je me suis dit, la jeunesse a un rôle à dire sur un thème comme celui-là, sur le vivre ensemble. Mais commençons par le contexte étudiantin, mais l'école, le milieu universitaire, on baigne dans la culture du vivre ensemble. Certainement, puis je peux que corroborer lorsque vous dites que c'est important d'inclure la jeunesse dans cette discussion. Je pense que c'est quelque chose qui se fait énormément à l'heure actuelle. Quand je vois tout le travail exceptionnel qui est fait par la FJCF, par la FESFO, pour pouvoir unir la francophonie. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'on constate de plus en plus chez la jeunesse, mais aussi quand on parle de communauté franco-ontarienne ou franco-canadienne en général, c'est qu'on cherche à transmettre cette francophonie à travers différentes facettes et sous tous ses formats. Donc, on s'intéresse beaucoup à l'intersectionnalité, le fait de vivre qui on est, d'être qui on est, mais à travers la francophonie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très positif. Puis évidemment, l'organisme qui vient en tête, là, immédiatement, ce serait la FESFO avec tout le travail exceptionnel qui se fait pour offrir différentes formes de francophonie, offrir différentes voies d'engagement aux différents jeunes. Et comment ça commence pour toi dans cet engagement au sein de cette communauté francophone-là? La piqûre, comment ça vient de la piqûre a commencé avec la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Puis c'était durant mon secondaire. Puis je me souviens, je pense que j'étais en 9e année, puis j'avais participé au Parlement jeunesse franco-ontarien. Et puis, en gros, c'est une simulation parlementaire. Puis les jeunes vont jouer des rôles de députés, d'ONG, puis de journalistes. De journalistes, oui. Puis ça a été vraiment ça a été vraiment la piqûre, si on veut, de l'engagement. Et je me suis dit qu'il y a tellement à faire en francophonie. Et puis, c'est parti avec cette simulation-là. Et donc, de fil à aiguille... exactement. Comme on dit par chez nous, on s'est appogné. Et puis... Exactement. Puis, je me suis présentée à différents postes. Puis, je pense que s'il y a une chose qui me tient à cœur, et c'est ce qui motive justement mes études, c'est ce qui me motive dans mon domaine d'études, c'est... je me suis rendu compte que il y a différentes façons de s'engager en francophonie. C'est pas toujours le parcours typique de l'engagement communautaire d'étudiants en sciences politiques, etc., comme le font beaucoup de mes amis. Moi, j'ai décidé de me lancer en sciences et puis, éventuellement, j'espère de devenir médecin pour continuer à renchérir et à soutenir l'offre de services en français en termes de soins de santé. Un travail comme celui-là, ça prend une passion. Est-ce que la passion, elle se développe au sein de la... Ça commence par la famille ou les pères? Je pense que, évidemment, la passion vient du cadre dans lequel on évolue, dans le contexte dans lequel on grandit. Je viens d'une famille qui a toujours été engagée au niveau politique et qui a toujours soutenu cet engagement chez moi. Mais je pense surtout, on a déménagé au Canada, on est migré au Canada en 2011. Puis, je pense que à mon arrivée au Canada, j'ai trouvé une communauté franco-ontarienne qui m'a accueilli les bras ouverts, qui m'a donné l'occasion de me découvrir, de la découvrir, de vivre différents événements de construction identitaire, de découverte de la francophonie. Et je pense qu'on
ça devient, je pense surtout dans le contexte politique actuel, puis dans le contexte canadien, ça devient quasiment une obligation de redonner à cette communauté-là parce qu'on lui doit tellement. Est-ce que la rencontre avec cette nouvelle communauté dans laquelle maintenant tu te sens confortable, tu es à l'aise, tu es reçu, tu es accepté, la rencontre, comment est-ce qu'elle s'est passée? Je pense que c'était une rencontre réciproque, si je peux m'exprimer ainsi. Puis je pense que c'est tous les sens du vivre ensemble. Hein? Puis on revient au thème de l'émission, c'est que je pense que c'est une communauté qui laisse la place au dialogue, puis qui ne cherche pas nécessairement à intégrer, qui ne cherche pas à susciter un effacement d'autrui lorsqu'on cherche à se joindre à cette communauté. Mais c'est une communauté, je pense, qui m'a inclus comme j'étais, puis qui a cherché à apprendre qui j'étais, tout en me transmettant certaines valeurs qui sont les siennes. Et je pense que c'est le gros bonus, si on veut, de la communauté franco-ontarienne. Et la place de la jeunesse donc, dans cette communauté, c'est sûr qu'il y a également une intersectionnalité des jeunesses, des parcours, des singularités de ces jeunesses-là. Comment est-ce que vous faites quand vous êtes dans votre univers de jeunes? Bien, je pense que ce qui est important, c'est qu'on commence dans ces organismes jeunesse-là, on commence à partir de ces plateformes qui existent déjà, comme j'ai mentionné, la FESFO, la FJCF. Et ces plateformes-là et ces organismes-là se donnent aussi pour mission d'outiller la jeunesse pour sortir de ce cadre-là, pour sortir de cette boîte. Et je pense que c'est un succès jusqu'à maintenant quand je vois les jeunes qui s'intègrent dans des conseils d'administration, quand je vois des jeunes qui cherchent à occuper des positions de leadership. Et puis, je trouve que c'est ce qu'on réussit à faire, c'est que ces organismes jeunesse-là sont un bon départ pour nous accueillir, pour nous former, tant qu'on est au secondaire, pour transmettre cette piqûre de la francophonie. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on en sort outillé et bien formé à devenir un franco-ontarien at large, si on veut. Excusez mon anglicisme. L'encadrement est très important à ce niveau-là. Les ateliers, les formations, les rencontres avec certaines personnes qui sont peut-être comme des mentors aussi. Absolument. Puis je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun aussi quand on se penche sur le milieu de l'éducation, sur le milieu communautaire, ce genre de camp de leadership là. Comme ça, je pense surtout à la CEPAP, à Appelle-moi Canada, qui voient leur mandat évoluer en fonction des besoins et qui voient leur mandat ajusté en fonction de la vision qu'ils veulent avoir pour les jeunes qui font partie de ces regroupements-là. Et puis la vision de la jeunesse par rapport au fait d'actualité, les choses qui se passent. Comment est-ce que vous décidez, par exemple, vous allez vous engager sur un projet sur l'environnement, un projet sur les droits des femmes ou le droit de la langue, l'accessibilité. Comment ça se passe dans les discussions quand vous êtes ensemble? Écoutez, j'ai pas la prétention de parler au nom de la jeunesse parce qu'en ce moment, je me limite à l'ACFO. Mais je peux rapidement vous donner un survol de la façon dont ça se fait. Par exemple, la FESFO a un système de gouvernance absolument exceptionnel, qui est le fait d'avoir un conseil d'administration comme tout autre organisme, mais qui peut aussi compter sur un conseil de représentation. Et ce conseil de représentation est formé de jeunes qui sont élus par leurs pairs. Et ce conseil de représentation se réunit 4-5 fois par an, si je ne me trompe pas, pour prendre des décisions et ensuite fournir ces décisions-là au conseil d'administration. Donc, c'est une gouvernance par et pour les jeunes. Et c'est un système de gouvernance, comme j'ai dit, qui permet d'appliquer la mission, les valeurs de cet organisme au quotidien. Est-ce que donc aujourd'hui on parle beaucoup d'équité, hommes-femmes. Est-ce que c'est un système, vous jouez avec ces paramètres-là aussi, équitable homme-femme, jeunes garçons, jeunes filles? Comme j'ai dit, je ne pourrais pas m'exprimer au nom de la FESFO ou de la JCF, mais je peux certainement voir la pertinence d'intégrer la francophonie dans certains combats. Je pense que c'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qui permet aux francophones de ne pas vivre dans une bulle, si on veut, de pouvoir vivre agir. Exactement. En prenant en considération qu'il y a les autres qui sont autour de nous, notre environnement. Et de favoriser les échanges, les dialogues entre les différentes communautés, entre les anglophones aussi, avec les anglophones, avec les personnes bilingues. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important en tant que francophonie, de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes, de laisser la place à autrui, de laisser autrui nous découvrir. Et je pense que c'est ainsi qu'on peut croître et évoluer comme communauté. On a l'impression souvent que entre les jeunes et les moins jeunes, qu'il y a comme un fossé où les gens ne se parlent pas, il y a les cloisonnements.
est-ce que tu as l'impression que en fonction de ton expérience, les milieux où tu vas, tu as le même sentiment ou alors pour toi, le rapprochement est là, les ponts sont établis entre les communautés jeunes et moins jeunes? Personnellement, je dirais que mon expérience est positive. Je ne sais pas si je peux me permettre encore une fois de parler au nom de tous les jeunes, mais je dirais que mon expérience à moi est positive et je vois surtout, disons, durant la dernière décennie, qu'il y a eu un pas vers l'avant pour inclure les jeunes dans les discussions. Énormément de conseils d'administration maintenant comptent sur un représentant jeunesse qui est élu par les jeunes et dont le seul objectif est de représenter les jeunes, d'apporter une voix additionnelle aux délibérations du conseil d'administration. C'est quelque chose qui se fait énormément. Je constate également que les rôles des élèves conseillers scolaires au sein des conseils scolaires prennent de plus en plus d'ampleur, encore plus valorisés, mis de l'avant dans la plupart des conseils scolaires. Donc je trouve qu'on est en train d'essayer de diminuer ce fossé-là, de bâtir des ponts. Et je crois que c'est important d'avoir des gens plus expérimentés, tout autant qu'il est important d'avoir des plus jeunes. Parce que je pense que on doit nous baser sur l'expérience et on doit aussi se baser sur l'innovation que peuvent apporter les jeunes. Donc je trouve que c'est un juste équilibre qu'on est en très bonne voie d'atteindre. Et donc ce juste équilibre-là, il doit continuer à s'entretenir par le dialogue, comme tu l'as dit, par le rapprochement, par tendre des perches. Est-ce que parfois c'est pas trop fatigant pour... Ça peut être fatigant aussi pour certaines personnes. Fatigant, non, mais exigeant. Je pense que c'est certain que ça s'accompagne de beaucoup d'actions concrètes. Moi, je dis toujours que mon engagement, je le dois en très, très grande partie à mon ancien conseil scolaire, qui est le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, au sein duquel j'ai siégé pendant 2 ans. Et puis, j'ai été, durant mon passage, je sais que les élèves conseillers étaient traités de façon quasi identique que les conseillers scolaires élus. Et je pense que c'est, en plus d'avoir cette vision de vouloir inclure la jeunesse, on doit accompagner cette vision d'action concrète. Et c'est quelque chose, je trouve, vers laquelle on avance là, de façon assez efficace depuis les dernières années. Et puis, si je comprends bien, dans cette première partie de l'émission, le message central, c'est que la jeunesse est la communauté est la jeunesse également, et elle doit avoir sa place, elle a sa place au sein de la communauté. On ne peut pas parler de communauté sans la jeunesse. Absolument. La jeunesse et la communauté sont 2 entités interdépendantes. Je pense que la jeunesse peut jouer un rôle très actif et peut fournir à la communauté des perspectives nouvelles, tout autant que la communauté a, entre guillemets, le devoir d'outiller cette jeunesse-là, de lui fournir des expériences, parce que la jeunesse à elle seule ne peut pas faire grand-chose, et la communauté à elle seule aussi pourrait bénéficier énormément de la jeunesse. Donc je pense que c'est une relation d'interconnexion, puis de laquelle les 2 groupes peuvent également bénéficier. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être prendre une courte pause. On me signale à l'oreille, donc on va prendre une courte petite pause. Merci Yasmine Zemni pour cette première partie-là. On va revenir en deuxième partie de l'émission. On va parler du vivre ensemble. Comment est-ce que les perspectives de la jeunesse, comment est-ce que la jeunesse entrevoit le vivre ensemble, surtout avec ton regard, ton expérience, et aussi on va parler des reconnaissances que tu as eues à cause de ton engagement au sein de la communauté. Merci. Donc, on vous demande de ne pas quitter. On revient tout de suite après la pause. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.
À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, je vous enseignerai la quiche lorraine et la différence entre un potage de poireaux et une vichyssoise. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Alors, bon retour à l'émission. Je suis accompagné de Yasmine Zemni, donc étudiante en administration à l'Université d'Ottawa et puis membre du conseil d'administration qui a reçu qui a été reconnu par la communauté. Prix de Laurier. Combien le prix déjà? Oh mon Dieu! On a fait une autre émission ou on arrête là? Mais bravo pour les prix. Merci. Je suis chanceuse de pouvoir m'intégrer dans une communauté qui m'accueille pour qui je suis et qui te reconnaît. Qui reconnaît exactement. Ouais. Je pense que, évidemment, c'est jamais l'objectif d'être reconnu ou de recevoir des prix, Ouais. mais c'est certain que c'est encourageant à poursuivre dans cette voie-là. De la Tunisie à Ottawa, au Canada, les parents, comment ils doivent être contents? Oui, mes parents sont contents, en effet. Et puis, je suis contente qu'ils soient contents. Non, mais je pense qu'on a, comme j'ai dit, on est une famille relativement politisée. Ouais. Avant même de venir au Canada. Donc, je pense que j'avais cette piqûre politique, si on veut, avant même d'immigrer ici. Ouais. Et je pense que ici, j'ai trouvé un contexte qui était favorable. Et puis, j'ai su saisir les opportunités Et les parents, qui ils étaient encouragent? offertes. Oh oui, certainement. Ouais. Les parents encouragent et je pense que je partage leur vision des choses dans le sens où on peut transformer toute action, toute carrière pour en faire une occasion de service à la communauté. Ouais. Comme j'ai mentionné, je suis étudiante en sciences biomédicales et puis idéalement pour devenir médecin dans le futur. Ouais. Et c'est une occasion pour moi de saisir le fait que je sois francophone, bilingue, pour soutenir la fourniture de services en français en matière de services de santé. Donc, je pense qu'on peut toujours ajuster. Je connais des gens qui font pareil en droit, Ouais. des gens qui font pareil en étant consultant indépendant, en soutenant des organismes communautaires. Donc, je pense qu'il y a toujours de la place pour ce petit plus vers notre communauté. Et donc, avec plus cette perspective d'intersectionnalité, avec tes lunettes, quel regard tu porterais du vivre? Le vivre ensemble, pour toi, ce serait quoi? Pour moi, le vivre ensemble, c'est cette capacité non seulement de vivre en harmonie, mais de créer des contextes qui favorisent le dialogue et qui favorisent l'écoute. Je pense que c'est important que cette notion de vivre ensemble ne se limite pas à avoir des petits groupes au sein même de la communauté qui sont séparés, Ouais. mais bien d'avoir des ponts, avoir l'occasion de dialoguer, de se questionner, de discuter avec autrui pour tenter de le découvrir. Et je pense que ces contextes-là deviennent primordiaux pour pouvoir bâtir une communauté vraiment soudée. La découverte, c'est vraiment important, le mot je retiens, découverte, écoute, le questionnement. Absolument. Et parce que ça donne l'envie d'aller vers le... Ça donne l'envie de savoir, mais attends, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que ça sent quelque chose que c'est quoi? La curiosité, hein? Exactement. Laisser la place à la curiosité, laisser la place à autrui de se questionner et puis et ne pas avoir peur de répondre et d'informer. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est super important. Puis je dirais que depuis qu'on a immigré ici, en plus de la communauté franco-ontarienne, je pense que je suis devenue à l'affût de tout ce qui se passe un petit peu partout dans les différentes communautés, un petit peu partout dans le monde, tout simplement parce qu'on vit dans une société tellement diversifiée, tellement plurielle, mais à la fois qui reste soudée autour d'une identité canadienne, d'une identité franco-ontarienne. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes à garder à l'esprit, c'est que quoique nos différences nous rendent singuliers, c'est important à la communauté de laisser la place à la singularité et de garder cet élément commun, en fait, au fond de nous, qui est celui de s'identifier à la communauté franco-ontarienne. Et donc, quand on a ce parcours-là, on vient d'ailleurs, on se promène un peu partout, est-ce qu'il y a une chose avec laquelle on part avec, on amène avec soi tout le temps? Toi, par exemple, ce serait quoi? Quelque chose que j'amène avec moi. Avec ton parcours, dans ton cheminement qui te rappelle, je sais pas, la Tunisie ou un coin qui t'a marqué, qu'est-ce que tu ramènes tout le temps avec toi pour dire, je me sers de ça comme béquille, comme base pour
aller vers l'autre et devenir curieuse? Ben, je pense que c'est un trait de caractère que j'amène avec moi, puis que j'ai développé depuis très jeune, c'est le fait d'oser. Ouais. Quand on était en Tunisie, on était une famille d'opposants au régime dictateur de l'époque, Ouais. qui n'est plus là, Dieu merci. Et puis et je pense que c'est quand on vit sous un régime dictateur, tout ce qu'on dit, il faut oser le dire. Mhm. Tout ce qu'on écrit, il faut oser l'écrire, parce que on s'entend qu'il va y avoir des conséquences et c'est pas quelque chose qui est nécessairement qui est commune dans la société. Donc, je trouve que c'est le fait d'oser découvrir, d'oser vivre de nouvelles expériences. Et je pense que c'est ce trait de caractère qui a forgé mon humble et modeste parcours Ouais. depuis que je suis au Canada. Puis, et je pense que c'est aussi une communauté qui favorise les gens qui osent. Ouais. J'ai la chance d'intégrer l'association de l'hôpital Montfort Ouais. au mois d'août, au mois de septembre, quand le mandat va commencer. Puis Ouais. lorsque j'intégrerai l'association, j'aurai également l'occasion de me joindre au comité de gouvernance. Ouais, on a l'impression que tu vas de défi en défi, d'endroit. C'est comme comment tu es interpellé par toutes ces sollicitations-là. Est-ce que Ben, je pense que c'est beaucoup de reconnaissance Ouais. au fond de moi-même pour ces communautés, pour ces institutions qui donnent l'occasion aux gens un peu moins expérimentés comme moi de gagner cette expérience-là et de vivre de nouvelles expériences Mais tu apportes de beaucoup aussi. perfectionnement. Beaucoup de ta part. Depuis que nous sommes en train d'échanger, je t'écoute avec passion. Je te découvre et j'espère que ceux qui sont en train de nous écouter te découvrent au même moment que moi. Mais c'est intéressant, c'est passionnant d'entendre ce que tu as à dire, ce que tu as apporté, ton regard de notre société. Je pense que c'est fantastique. Bien, merci beaucoup. Je pense que comme j'ai dit, je pense que c'est ces institutions qui donnent l'occasion aux jeunes de vivre de nouvelles expériences et d'accepter le fait qu'on manque peut-être un petit peu d'expérience, qu'il nous manque peut-être le diplôme ou une certaine expertise, mais qu'on peut apporter quelque chose d'autre, Ouais. qu'on peut apporter une nouvelle perspective et en même temps bénéficier de ces expériences-là pour grandir en tant qu'individu, pour grandir en tant que citoyen. Je pense que je ne peux exprimer que de la reconnaissance envers ces institutions. Toujours un tout petit peu pour continuer à faire avancer les choses. C'est ça, exactement. Puis je pense qu'à l'ACFO, j'ai été élu, je me souviens, mes parents trouvaient ça drôle, là. J'ai eu 18 ans fin juin, Ouais. puis je me suis présenté à l'ACFO en septembre. Donc c'était à la limite légale pour me présenter. Donc je me suis présenté, puis il y avait plusieurs autres personnes, puis Ouais. j'y croyais pas trop. Mais ça a fini par fonctionner, puis Ouais. j'ai décidé de me lancer à présider le comité de gouvernance de l'ACFO Ottawa. Ouais. Donc je pense que, comme j'ai dit, je suis énormément de reconnaissance pour cette communauté qui me lance des défis Ouais. au quotidien et qui compte sur moi pour les saisir. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au sein de la communauté, la communauté francophone? Des petites choses dont tu penses qu'on pourrait tendre dans les petits ajouts, comme on disait tout à l'heure? Ben, je pense que la communauté francophone est très forte de ses institutions. Ouais. On est une communauté qui a beaucoup d'organismes qui finissent par des FO, Ouais. beaucoup de franco-ontariens. et je pense que c'est ces organismes-là qui font de sorte à ce que notre communauté demeure forte, résiliente, pérenne. Et puis, moi, ce que je dirais améliorer, c'est d'encourager les gens et les jeunes de se présenter à ces postes de leadership, parce que ces postes de leadership et ces postes de CA et ces rôles de bénévole, ça n'a pas Ouais. besoin d'être un poste de leadership de premier ministre. On peut être bénévole dans sa communauté et réussir quand même à intégrer sa vision. Donc, je pense que j'encourage mes pairs, les jeunes, la Dans un communauté engagement citoyen. générale, exactement, de poursuivre cet engagement citoyen, de ne pas laisser de postes vacants dans les CA, de redonner à la communauté, parce que c'est un petit peu... c'est grâce à nous, mais c'est aussi pour nous Ouais. que cette communauté continue à grandir au quotidien. Voilà. Et puis ça se répercute au niveau de l'éducation, au niveau de la science, au niveau de la langue, au niveau de la culture, au niveau du social, au niveau à tous les niveaux, au niveau de la santé. Absolument. Puis, comme j'ai mentionné, en intégrant l'association de l'hôpital Montfort, je me rends compte et je saisis l'importance d'avoir des gens qui travaillent dans le domaine de la santé et qui Ouais. sont bilingues, qui sont francophones. Puis je pense que ces gens-là doivent venir naturellement de notre propre communauté. Donc j'encourage sincèrement les jeunes à se présenter et puis à réfléchir comment est-ce qu'on peut transformer son cheminement de carrière Ouais. pour pouvoir
répondre aux besoins de la communauté, pour pouvoir soutenir la communauté francophone dans son cheminement, tout en ayant une carrière là, qui réponde à ses ambitions personnelles. Voilà. Et puis, on parlait de tes prix que tu as reçus. Est-ce qu'il y en a un qui te... dont tu es la plus fière, le plus fier d'avoir reçu, d'avoir été reconnu? Mais d'abord, un grand merci à tout le monde qui m'a donné des prix, tous les organismes qui ont la chance qui ont reconnu ton leadership. Exactement, qui m'ont donné l'occasion de voir mon travail reconnu. Donc, évidemment, tous les prix que je reçois ont une place spéciale dans mon cœur. Mais je pense que le plus spécial pour moi, c'est le prix Laurier Jeunesse au prix Bernard Grandmaître. Tout simplement parce que c'est le prix de la francophonie à Ottawa. Donc, dans c'est la quelque région chose ici, exactement. Donc, il y a une énorme valeur sentimentale symbolique pour moi. Exactement. Un sentiment d'ancrage aussi. Exactement. D'être reconnu là où on est, là où on vit. Absolument. Je ne peux être que d'accord avec ce que vous dites. Puis, ce qui est encore plus important, c'est que ce prix-là est offert par l'ACFA Ottawa, organisme au sein duquel j'ai fini par siéger 1 an ou 2 ans après avoir remporté le prix. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est une certaine valeur sentimentale. Mais je pense que peu importe prix ou non, je pense que c'est une communauté qui m'a donné énormément. Et je pense qu'il y a énormément d'occasions qu'elle continue à fournir aux jeunes, et c'est simplement à nous de les saisir. Donc c'est important, cette volonté de proposer, d'ouvrir la porte, les fenêtres, de donner des opportunités à d'autres. Absolument, absolument. Puis je pense que moi-même, là, quand je vais grandir, puis quand je vais vieillir, puis quand ce sera à mon tour d'offrir des occasions, c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à faire. Et je vois qu'il y a déjà énormément d'acteurs communautaires qui ne ratent pas une occasion d'impliquer la jeunesse, d'offrir des occasions d'apprentissage. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Et ce que j'apprécie également au sein de la communauté, c'est que on s'aide entre nous, on se soutient, mais on n'est pas non plus dans l'autosuffisance où tout est fait entre nous, on n'est pas ouvert. Donc je pense qu'on réussit quand même à être ouvert envers autrui, à offrir des opportunités ailleurs, mais en même temps former chaque membre pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent et qu'ils saisissent l'importance de redonner à sa communauté. Et puis parfois certaines personnes sont intolérantes vis-à-vis des discours, quand ils sont certainement dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ces personnes intolérantes, et puis quel message tu voulais dire à la fin à ceux et celles qui sont en train de t'écouter en terminant? Absolument. Je pense qu'il y a toujours de la place pour des désaccords, toujours de la place pour des discussions, toujours de la place pour des dialogues constructifs, et c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans la communauté, et je ne peux être que choyée, que contente de voir que ça se fait de plus en plus, parce que quand il y a ces dialogues, c'est un signe qu'on se rapproche, c'est un signe qu'on donne l'occasion à autrui de nous découvrir. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et si j'avais à finir sur un mot de la fin, c'est d'encourager la jeunesse à continuer à oser, à saisir les opportunités, et puis à toujours trouver une façon, aussi minime qu'elle soit, de redonner à cette communauté qui nous fournit tant d'occasions et d'opportunités. En tout cas, merci infiniment Yasmine Zemni d'avoir accepté de partager ton expertise avec nous, ton expérience. Nous te souhaitons bonne chance, et on vous remercie d'avoir écouté l'émission, et on vous demande de revenir. On vous souhaite de passer un excellent temps avec nous, et puis vous restez à l'écoute de l'émission Vivre ensemble. À la prochaine, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Mardi, nous discuterons avec Sandra O'Queen des activités du Jour du souvenir qui se tiendront au Musée canadien de la guerre. Par la suite, Chantal Valran de Jeunesse sans drogue Canada fera le point sur les services offerts par leur organisme. Finalement, découvrez votre boussole intérieure avec Sylvie Lapointe de L2 Émergence. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre
Un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Cette semaine, on apprend toutes les techniques différentes. On apprend tout sur le poulet, on apprend tout sur le poisson, comment le fileter, le mélange de légumes, les juliennes de légumes. Manquez pas ça. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.